Bonjour, bienvenue sur Débris Film. Aujourd'hui, au 9h des Halles, nous avons la chance de recevoir Jean-Michel Ray de Réseau Film et Romane Behinger pour leur sortie, mais c'est le film de Romane et de son ex-mari, du coup, Philippe Rebaud, L'amour flou, qui sort aujourd'hui. Donc bienvenue. Merci. Bonjour. Merci, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça fait de sortir un film comme ça ? En plus, c'est un premier film. Ouais. Et puis un premier film intime sur une histoire qui vous est très propre. Et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est un peu comme un accouchement d'un troisième enfant, peut-être. Ouais, quelque chose de bouleversant, je comprends le fameux truc de laisser partir son film là. J'ai entendu parler des dizaines de fois, le moment où vraiment ça s'en va, quoi, ça échappe. C'est vrai que c'est un peu impressionnant, c'est très émouvant. Après, c'est un truc entre t'es gagné par l'émotion de toute façon de tout le chemin parcouru, qui est de toute façon une aventure unique, absolument magique, miraculeuse à tout point de vue. Et puis t'es gagné quand même par l'espèce de truc de marché, de chiffres, de sorties, donc tu essayes de réfréner ça parce que tu dis que c'est pas finalement que le plus beau est fait, mais non, quand même, tu es là, tu es à 9h du matin, moi j'ai jamais vécu ça, ça fait des palpitations, c'est un peu, voilà, après faut redescendre, voilà. Alors j'imagine qu'il y a deux choses qui sont particulières. Le tournage en lui-même est très particulier, enfin l'histoire de comment le film a été écrit, si jamais vous voulez nous en parler un petit peu. Et puis dans un second temps, comment il est sorti. Je crois que vous avez fait énormément de dates dans les cinémas, vous avez fait des tournées, vous avez fait des t-shirts, on en a vu plein les réseaux sociaux. Quel est l'accueil un peu que vous avez eu auprès des exploitants et du public? Donc déjà en premier temps, le film en lui-même. Non, mais c'est un film complètement fou parce que c'est un film dont on a eu l'idée pendant qu'on se séparait avec Philippe. On voulait pas détruire notre famille, donc on a inventé cette idée du sépartement, donc 2 appartements reliés par la chambre de nos enfants. Au moment où on l'a fait dans la vraie vie, on a eu l'idée d'en faire un film. On a tourné en 26 jours, étendu sur 6 mois, mêlant tout ce qui se passait dans la réalité, mais ajoutant de la fiction sans arrêt parce qu'on voulait un film gai, on voulait un film qui puisse réunir les gens autour de notre histoire. On voulait pas juste raconter notre petite histoire, on voulait que ça soit grand, on voulait que ça parle de l'amour en général et de voilà. On a fait ce film dans des conditions folles, dans une liberté totale, à vrai dire sans pression. Les choses se sont alignées, c'est devenu faisable alors que concrètement, c'était peut-être infaisable si on l'avait couché sur le papier, alors que tout est devenu faisable. Ça a été, voilà, cette espèce d'élan, les acteurs sont venus, nos producteurs sont venus, tout s'est mis en place, les choses se sont écrites, il y avait vraiment une magie, voilà, mais vraiment tendue vers l'idée d'un objet de cinéma. C'était pas du tout. Certes, le tournage était un peu fou et tout ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment un objet de cinéma qui sort. Donc moi, je vis vraiment ce truc-là d'avoir réalisé un film et de le voir sortir, donc voilà, c'est assez fou. Et du coup, en tant que distributeur, c'est un film particulier à sortir. Comment on s'y prend quand on sort un film aussi intime et aussi en même temps universel, effectivement ? C'est assez facile quand on a un film qui crée ça. On dit qu'il est hors des normes, ce film. C'est vrai qu'il est hors des normes de tous les points de vue. Il est hors des normes en production parce qu'il n'y a aucun partenaire financier. Il est hors des normes en termes de tournage parce que ça s'étale sur 6 mois. Il est hors des normes parce que de cette demi-auto-fiction, je crois pas que ce soit arrivé souvent au cinéma. Donc il est comme ça dans une marge assez incroyable. Après, l'aventure où elle devient insensée, c'est qu'on a fait, je sais pas, 20 ou 30 salles en province. Depuis la projection au Festival d'Angoulême, où il a eu le prix du public, on a cessé de vivre des moments, encore une fois, hors des normes. Le Réseau Film a distribué plus de 250 films. On a une petite expérience quand même de l'accueil des films en 25 ans. Et je peux dire vraiment que j'ai jamais eu ce sentiment dans les salles, d'entendre autant de rires, de voir autant de larmes, de voir autant d'enthousiasme manifesté par les applaudissements, les rappels, etc. J'ai jamais vu ça, vraiment. On a eu des films qui ont évidemment eu des beaux accueils comme ça, mais celui-là, j'ai jamais vécu ça. Nous n'avons jamais vécu ça. Donc évidemment, c'est gracieux, et puis comme pour ne rien gâcher cette famille-là que sont les producteurs, Romane, Philippe, c'était un bonheur de les voir tous les jours, de les entendre vivre cette aventure, manifester leur joie, leur enthousiasme avec cette énergie. C'est un cadeau qu'on n'a pas tous les jours, un film comme ça. Voilà. Donc après, sortir le film, je dirais que c'est facile quand on a un film comme ça. Voilà. Mais je pense que ça transparaît dans tout ce qu'on a vu autour du film, dans tous les éléments, dans même vous. Moi, j'ai vu le film à Angoulême, effectivement, j'ai vécu dans la salle était vraiment vivante. Quand on
dit ça, enfin, ou de vendre notre... Je peux confirmer, j'étais là. On ne savait pas avant, le film a été prêt en juillet, mixé et tout ça. Jean-Michel et Réseau et l'équipe de Réseau ont décidé de le prendre dans la foulée. Boum, on l'a fini à toute vitesse pour Angoulême. Et c'est vrai que moi avant, on ne savait pas ce qu'elle allait nous... Enfin, voilà. Et c'est vrai que l'expérience d'Angoulême, moi de voir le film projeté 5 fois dans des salles pleines, puis de voir la réaction des gens pour la première fois de ma vie, de notre vie avec Philippe, c'était un choc. C'était un choc de joie, c'était fou. On a été à la tête d'un film tout d'un coup... ce qu'on voulait, ce qu'on avait rêvé, c'est-à-dire qui nous raconte ce qu'on avait vécu, mais en rêvant à chaque instant, évidemment, que c'était pour les gens, que c'était pas pour nous. Nous, on l'a vécu, donc. Mais du coup, cette espèce de sympathie autour du film et tout ça était dingue. Oui, je crois qu'il y a bien beaucoup de bienveillance des gens, de tous les gens qui l'ont vu, et le film est solaire, à la fois émouvant et extrêmement drôle, mais solaire, quoi. Bon, bah merci beaucoup, et puis un merde pour la sortie, et bonne continuation. Au revoir, à bientôt sur Débrief Film.